Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce jour. Débutons avec l'économiste camerounais Christian Ebeke, qui est le nouveau représentant résident du Fonds monétaire international FMI au Nigeria. À cet effet, le promu prendra ses fonctions en octobre prochain. Docteur en sciences économiques, Christian Ebeke était avant sa nomination chef de division adjoint en charge des politiques macroéconomiques au département de la stratégie du Fonds monétaire international où il avait été nommé en juin 2022. Pendant un an, il a examiné, analysé et orienté les politiques économiques des pays développés, émergents et en développement. Christian Ebeke a notamment analysé les économies des pays africains tels que la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo. Avant le département de la stratégie, Christian Ebeke a été directeur adjoint du bureau Europe du FMI, économiste en charge de la zone euro et de la Pologne. Au Gabon, plus de 7 milliards de francs CFA ont été saisis dans les domiciles de proches de l'ancien président déchu Ali Bongo. Profitant d'une rencontre avec les leaders des communautés religieuses le 31 août dernier, le président du comité pour la transition et la restauration des institutions, le général Brice Oligui Nguema, a dévoilé les premiers résultats des perquisitions menées chez Noureddine Bongo et la Yongtin. Selon le général Brice Oligui Nguema, les arrestations de plusieurs hauts cadres de la présidence de la République gabonaise et de la haute administration ont contribué à la découverte des coffres-forts, des cantines, des valises et sacs d'argent planqués dans des maisons estimé à une valeur de 7,200 milliards de francs CFA. Dans la foulée, le général Oligui Nguema a annoncé l'ouverture d'un compte séquestre sur lequel cet argent sera déposé. Il a par la suite souligné que les saisies opérées auprès de ces criminels en col blanc devaient être injectées dans la mise en œuvre de certains projets prioritaires, notamment dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de la santé ou des infrastructures. Au Tchad, la junior mauritanienne Star Oil rachète le réseau de distribution de Total Tchad. Selon le journal en ligne Confidentiel Afrique, qui cite des sources crédibles et concordantes à N'Djamena, la capitale du Tchad, l'acte de cession est intervenu au mois de juillet 2023. Il faut dire que l'entrée de Star Oil sur le marché de la distribution des produits et services pétroliers au Tchad confirme ses ambitions d'accompagner et de contribuer de façon significative aux efforts de développement de l'État tchadien. Un rachat qui intervient quelques mois seulement après que la junior mauritanienne ait racheté l'intégralité des actifs de Total Énergie Niger. Pour l'heure, aucune information n'a filtré sur le montant de la transaction opérée. En Côte d'Ivoire, le nouveau gisement de pétrole dit gisement baleine multiplie par 20 ses réserves d'or noir. Jusque-là, producteur modeste d'hydrocarbures, avec environ 30 000 barils de pétrole par jour, le pays ambitionne de devenir un important producteur sur le continent africain. À en croire Petrosi Holding et son partenaire italien Eni, la production de ce gisement offshore va être accélérée. Démarré avec 15 000 barils par jour et 25 millions de pieds de cubes de gaz naturel par jour, le gisement baleine va atteindre sa phase maximale de production de pétrole en 2026. Relié à un gazoduc nouvellement construit, la production de gaz naturel permettra à la Côte d'Ivoire de répondre à la demande du marché intérieur de l'électricité, de faciliter l'accès à l'énergie et de renforcer son rôle de hub énergétique dans la sous-région. Clôturons cette édition du Point de l'économie avec l'expression du jour qui est la balance commerciale. Il faut dire qu'en économie, la balance commerciale correspond à la différence existante entre les transactions d'exportation et d'importation de biens. Ces transactions sont évaluées à la valeur de marché des biens à la frontière de l'économie exportatrice, ce qui signifie donc qu'elles sont évaluées franco à bord. Si la valeur des exportations dépasse celle des importations, on dit qu'il y a excédent commercial ou que la balance commerciale est excédentaire. Si les importations sont supérieures aux exportations, le pays a un déficit commercial ou sa balance commerciale est déficitaire.
La balance commerciale fournit une appréciation sur les tendances du solde du compte courant qui est un élément clé de mesure du déséquilibre extérieur. Elle constitue donc dans les pays en développement le poste le plus important des transactions courantes. En outre, les données sur les échanges de biens recueillis par les autorités douanières sont souvent disponibles bien avant les données sur les autres transactions réalisées durant la même période. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur ces mêmes antennes.